On commence comment? On pourrait juste parler d'elle. Elle me manque déjà. Ouais, moi aussi. Bon, je vous explique. Notre cousine, Léa. Willia, est décédée il y a une semaine. Donc on a décidé de réaliser un de ses rêves. Un méchant gros rêve. Oh oui. Lorsqu'on était jeunes, notre grand-père nous a montré des photos d'aurore boréale qu'il avait vues dans le Grand Nord. Ça l'a toujours fait rêver, puis nous avec. Mais surtout elle. Il y a un an, lorsqu'elle a su qu'elle était gravement malade puis qu'il lui restait pas longtemps à vivre, elle a décidé que c'était le moment de réaliser son rêve. On devait partir il y a 2 semaines, mais son état s'est dégradé plus vite que prévu. Maintenant qu'il reste que nous deux, puis que Léa nous regarde de là-haut, on s'est dit qu'on doit lui rendre hommage de la meilleure façon qui soit. On va y aller voir les aurores boréales. Je le sais qu'elle va être avec nous pendant notre périple, mais on veut tout de même marquer sa présence en amenant l'objet qui la représente le plus. Son livre préféré, celui qu'elle a relu je sais pas combien de fois. Aujourd'hui, on part de Québec en direction de notre première destination. Premier arrêt, Fermont. On embarque en voiture pour le départ de cette grande expédition. Un des seuls bouts qu'on fera en voiture, parce que oui, on a oublié de le préciser, mais ce road trip sera un peu fou et original. On va dire que le Grand Nord, c'est pas vraiment accessible par la route, donc on va utiliser les grands moyens. En 13 heures, on voit pas grand-chose sur la route. Des lacs, des forêts, quelques maisons. On roule en musique, on chante, on profite de tout ça, en pensant à Léa. On arrive à Fermont. On s'arrête au bord du lac d'Avio pour profiter du coucher du soleil et prendre notre repas du soir. On passera cette nuit à la Belle Étoile. On a vraiment de la chance avec la météo, il fait vraiment beau. On se dirige vers le petit aéroport de Wabush pour s'envoler en direction de Shefferville. Oh, c'est drôle, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce petit oiseau sur la route hier. Oui, c'est vrai. Je l'avais remarqué moi aussi. C'est quand même étrange de voir un si petit oiseau si haut dans le ciel. Sachant que c'est pas la première fois qu'on le voit, il est sûrement pas là pour rien. Il y a vraiment pas grand-chose à faire ici. On va pas dire le contraire, les grands espaces, c'est vraiment magique et reposant. Le lendemain, on se balade tranquillement dans la ville et on rencontre 2 gentils messieurs. Ils ne parlent pas la même langue que nous, mais on comprend qu'ils nous proposent de nous emmener dans leur village de Kawashikamak avec leur chien de traîneau. Après tout, on est venu là pour l'aventure. Alors on accepte et on profite de ces merveilleux paysages. Tu le vois-tu? Il est encore là. On se réveille avec le soleil de Kawashikamak. On a passé 2 jours merveilleux. Les Inuits sont vraiment des personnes accueillantes. Un petit hydravion nous attend à l'aéroport d'Air Inuit. On quitte nos hôtes au petit matin en les remerciant chaleureusement. La fin du voyage arrive. On est enfin dans le Nunavik. On décide de camper. On s'est bien équipé contre le froid. En installant notre campement, on rencontre une femme très gentille à qui l'on raconte notre périple vers les aurores boréales. On lui parle de ce petit colibri, rapide comme une étoile filante, mais si visible dans tous ses détails à la fois. Il nous a accompagnés tout au long de notre route. On lui précise qu'il nous paraît vraiment plus grand et majestueux que ce qu'il en est vraiment. Qu'il a comme été un guide pour nous, un accompagnateur spirituel qui voudrait nous montrer la beauté de notre planète. On lui dit aussi qu'on a le sentiment que c'est notre cousine qui voudrait veiller sur nous. On est certaine qu'il n'est pas là par hasard. Elle nous confirme que voir ce mini-oiseau sur notre route a un sens. Tous les voyageurs qui le croisent racontent qu'il est vraiment ce que l'on pense, une sorte de petit guide. Notre périple en motoneige jusqu'ici a vraiment été incroyable. On est vraiment fatigués et on décide d'installer notre campement pour les 2 prochaines nuits. La nuit a été fraîche, mais le repos nous a fait du bien. Aujourd'hui, c'est le grand jour. On se prépare à aller voir nos aurores boréales. Le soir, on s'installe autour d'un feu avec le livre de Léa et on regarde le ciel avec impatience. Regarde, on commence à voir des lueurs. Le spectacle est de plus en plus spectaculaire. On a le sentiment que Léa est avec nous. Notre cher ami le colibri est avec nous aussi.
Léa nous aura accompagnés jusqu'au bout.